Famille de Facebook, bonjour, c'est votre aimable serviteur, l'homme qui parle peu en ce moment, mais qui a en même temps beaucoup de choses à dire. Voilà, donc j'entends par là Guy anticonformiste. Je vous salue, voilà, je vous salue. J'espère que les préparatifs des fêtes qui s'annoncent vont bon train, voilà. Donc je fais cette petite vidéo pour faire un petit coup de gueule, voilà. Je fais cette petite vidéo pour crier un peu mon ras-le-bol, voilà, de l'opposition ivoirienne. Je fais cette petite vidéo pour crier mon ras-le-bol et mon indignation de l'opposition, ou du moins de celle qui se fait appeler opposition en Côte d'Ivoire. Dites-moi, vous vous opposez à quoi? À qui? Et quand? Vous vous opposez à quoi? À qui? Et quand? Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire va très mal. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Les Ivoiriens vont très mal. Ils ont mal dans leur chair, dans leur esprit, dans leur âme, par rapport à la dictature féroce de la Gestapo de Ouattara, qui leur fait subir la plus misérable misère qu'ils n'ont jamais vécue durant toute leur vie. À quel moment vous vous opposez? Dites-nous. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les opposants, c'est les cyberactivistes. Les vrais opposants, ceux qui osent risquer leur vie, ceux qui osent risquer leur minimum d'acquis, c'est les cyberactivistes. Vous vous opposez à quoi? Quel genre d'opposant êtes-vous pour ne pas être capable, une bonne fois pour toutes, de taper du poing sur la table? On ne vous dit pas de prendre des armes parce que nous ne sommes pas des vates en guerre. Et nous ne voulons même plus de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que nos parents sont assez morts. Mais une révolution pacifique, elle peut se faire pour chasser ce dictateur au pouvoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays où on ne peut plus, ne serait-ce que même, dire bonjour à quelqu'un sans être arrêté. Tu ouvres ta bouche pour tousser, on t'arrête. Tu ouvres ta bouche pour tousser, on t'arrête. Pour un oui ou pour un non, tu es arrêté. Et on va continuer à subir cela. Sous votre regard approbateur, vous qui vous dites opposant en Côte d'Ivoire. On a l'impression qu'aujourd'hui, le seul opposant en Côte d'Ivoire, ou du moins celui qu'on peut à peu près qualifier d'opposant, c'est Mamadou Koulibaly. Car c'est lui qui ose, ne serait-ce que dénoncer, un tant soit peu, ce qui se passe en Côte d'Ivoire et le système oppressant qui veut nous maintenir dans l'asservissement. Il faut que cela s'arrête. Chers parents, opposants, opposez-vous, faites votre travail. Je suis écœuré. Parce que depuis que les Ivoiriens subissent les affres de la dictature de Ouattara, comme je l'ai dit tantôt, l'occasion rêvée de faire comprendre à la France de Emmanuel Macron, c'était en ce moment où il est en Côte d'Ivoire. C'est en ce moment où Macron est en Côte d'Ivoire qu'il aurait fallu manifester coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Il y en a qui me diront, mais toi tu es là-bas et puis tu dis de manifester. Tu n'as qu'à venir sur le terrain. Mais ils oublient qu'un combat, il est multiforme, il est multidimensionnel. Un combat, il est multiforme, il est multipluriel, il est multidimensionnel. Donc, il peut se mener partout où on est. Nous autres qui faisons des posts et des vidéos sur la toile, on mène notre part de combat. C'est aussi un sacrifice qui est très très lourd. Parce que figurez-vous que depuis 2010, je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas prêt à y mettre les pieds. Tant que ce pouvoir est au pouvoir, enfin, tant que ce gouvernement est au pouvoir, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'esprit de discernement. Quand on parle pour eux-mêmes leur propre liberté, en tant que nègres asservis, ils pensent qu'on les insulte, ils pensent que c'est parce qu'on est contre eux, ils pensent que c'est parce qu'on ne les aime pas. On vous aime, vous êtes nos frères, on ne peut pas vous détester. Mais ce que vous faites là, on ne peut pas aimer ça. Depuis la nuit des temps, nos parents ont subi les affres de l'esclavage, des travaux forcés, de l'humiliation dans les champs de coton. Nous, leurs enfants, nous voulons maintenant, nous aspirons à une autre vie. Une vie où on peut marcher droit et être fier d'où on vient. On ne veut plus être les laissés pour compte. On ne veut plus être des bénis oui-oui, comme à l'époque coloniale, où on subissait toutes les caprices du colon, où on satisfaisait les désirs et les désiderata de tout ce que les colons voulaient nous imposer. Aujourd'hui, nous voulons enfin demeurer des êtres libres et fiers. C'est pour ça qu'on parle. On ne parle pas que pour un... C'est vrai qu'on parle parce que quelque part, on estime qu'il y a une injustice flagrante. On parle à peu près pour un homme, comme on peut le dire comme ça entre guillemets, Babo, qui représente notre combat, qui représente la liberté que nous voulons tous, nous les Ivoiriens, épris de paix et de justice. Donc quand on parle, son nom revient en permanence.
Mais le combat qu'il mène là, ce n'est pas que son combat à lui. C'est aussi ton combat à toi qui me regarde, qui regarde cette vidéo, qui écoute cette vidéo. C'est aussi ton combat à toi, en tant que nègre asservi. Vous pensez que vous êtes libre, parce que vous vaquez à vos occupations, parce que vous mangez, parce que vous roulez dans des grosses voitures. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir disposer de soi-même, de pouvoir décider de soi-même. C'est ça la liberté. Et ce n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire. Alors, chers opposants, l'occasion rêvée vous était donnée de faire part de votre mécontentement à ce petit Emmanuel Macron là, pour lui faire comprendre que trop c'est trop, que ceux qui ont installé au pouvoir à coups de bombe en Côte d'Ivoire martyrisent le peuple de Côte d'Ivoire, cassent leurs maisons, les obligent à dormir dans les cimetières, les arrêtent point oui, point non, les soumettent à toutes sortes de chéris et de dictatures féroces. C'était l'occasion de faire comprendre cela à Emmanuel Macron. Donc vous avez raté cette grande occasion. Vous pensez que quoi? Ouattara va vous signer un décret pour vous dire aujourd'hui, je vous octroie le pouvoir, je vous donne le pouvoir sur un plateau d'or. Allez, aujourd'hui on est fatigué de gouverner, donc venez prendre le pouvoir, mais ça ne va jamais se passer comme ça. Dans une république, quand on n'est pas content, on manifeste son mécontentement. Malgré ce qui va arriver et malgré ce qui peut arriver, on manifeste son mécontentement coûte que coûte. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit pour dire que ouais, comme selon la loi, la loi a dit, la justice a dit. Quand Gbagbo était au pouvoir, le RDR respectait quoi? Quand Gbagbo était au pouvoir, le RDR respectait la loi de la République. On leur interdisait de manifester. Mais ça ne les empêchait pas de braver les interdictions pour aller s'affronter aux forces de l'ordre. Je ne vous demande pas d'aller s'aimer la zizanie et le désordre, mais de faire comprendre à Ouattara que trop c'est trop. Trop c'est trop. On a beau être civilisé, on a beau être pour la démocratie, pour la paix, pour son pays, mais on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi au nom de la démocratie et de la paix. Je suis désolé. Nos parents souffrent trop. Nos parents souffrent trop. On ne peut pas continuer à accepter cela. Donc, à l'opposition ivoirienne, c'était l'occasion rêvée de faire comprendre à Macron que celui qu'ils ont installé au pouvoir là, il ne fait pas l'affaire des Ivoiriens. Quelque chose qui peut arriver, c'était l'occasion de manifester devant lui pour qu'il puisse comprendre. Mais vous vous êtes tué parce que le roi est arrivé. Il y en a même qui se permettent d'aller laver le bitume avec du savon, de parfumer le bitume pour que Macron puisse passer, puisse respirer l'air frais de la nature quand il passe. Pourtant, quand vous venez ici en Occident, vous passez inaperçu. Personne ne vous voit. Vous êtes des moins que rien. On vous ignore comme de la peste et comme de la merde. Mais c'est toujours vous qui baissez vos frocs pour vous faire enculer par les oligarches occidentaux. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Alors, chers opposants, vous avez raté l'occasion de vous opposer. Je suis désolé. C'était l'occasion rêvée de manifester en présence d'Emmanuel Macron pour qu'il puisse comprendre que les Ivoiriens vont mal, pour qu'il puisse comprendre que la Côte d'Ivoire va mal. Oui, c'était l'occasion rêvée. J'ai fait un post, il y en a qui disent, oui, mais nous, on ne veut plus de violence. Mais qui vous a parlé de violence? On ne veut pas de manifestation à main nue pour manifester son mécontentement. La violence n'est pas de notre côté. La violence n'est pas de notre côté. On n'a jamais érigé la violence comme doctrine d'opposition en Côte d'Ivoire. Nous autres, on n'a jamais érigé la violence comme doctrine d'opposition en Côte d'Ivoire. Les gens violents en Côte d'Ivoire, ceux qui ont acquis le pouvoir par la violence, par les armes, par la rébellion, par toutes sortes de brigandages, de voyousie, de voyoucratie, ils se connaissent. Ils sont au pouvoir en Côte d'Ivoire en ce moment. On les appelle le RDR. C'est eux qui ont le culte de la violence. Nous, on n'a pas le culte de la violence. Nous, c'est la paix. On combat avec le verbe et la plume au détriment des armes. À aucun moment, moi, dans mes posts ou dans mes vidéos, je n'ai dit « Allez vous en prendre à mes frères du Nord, allez-y les tuer ». Non, moi, je n'ai pas ce genre de langage dans la bouche. Mais je suis pour que la Côte d'Ivoire retrouve l'entièreté de sa liberté. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Les Ivoiriens vivent comme des étrangers dans leur propre pays. Ils sont soumis à une dictature féroce, je vais encore le répéter une fois de plus, de ce pouvoir digne de la Gestapo italienne. Mais c'est incroyable. Vous ne pouvez pas faire rêver les gens, dire aux gens aujourd'hui, on a décidé de faire un meeting pour faire comprendre notre mécontentement, notre ras-le-bol à un gouvernement moribond. Et au dernier moment, parce que le roi David arrive en Côte d'Ivoire,
le roi Macron arrive en Côte d'Ivoire, on sursaut à toute manifestation. On nous dit, c'est parce que Ouattara ne veut pas sécuriser notre marche, il ne veut pas, comment on dit ça, encadrer notre marche. Mais Ouattara que vous combattez là, c'est lui qui va vous signer un décret, le décret de sa chute. C'est lui qui va vous signer le décret de sa chute. Il ne va jamais vous accompagner dans ça. Ça, c'est clair et net. Ne comptez pas sur lui. Pour vous caresser dans le sens du poil, pour que lui puisse chuter. Donc, dès qu'on vous dit de ne pas manifester, vous vous asseyez. En attendant que celui que vous voulez voir chuter décide que vous puissiez manifester contre lui. Mais c'est quand même assez paradoxal. Ouattara ne va jamais signer un décret pour vous dire, aujourd'hui, comme j'ai trop mangé, je suis trop rassasié, venez manifester contre moi. Il ne va jamais le faire. Quand on est en colère, la colère n'a pas d'oreille, la colère n'a pas Dieu, la colère n'a pas... la colère est insensible à toutes les douleurs. La colère est insensible à toutes les douleurs. Quand un homme est en colère, il n'est plus la même personne. Il manifeste sa colère pour se faire entendre. C'est ça, on dit un homme qui n'est pas content. On n'attend pas que celui contre qui on veut manifester nous signe un décret pour nous dire, aujourd'hui tu peux venir manifester contre moi parce que je suis content, parce que j'ai trop mangé, parce que j'ai trop fait l'amour à ma femme. Donc vous pouvez manifester contre moi. Ça ne se passera jamais comme ça. Tant que vous aurez ce comportement, la Côte d'Ivoire sera toujours entre les griffes de ses prédateurs. Tant que vous aurez ce comportement, la Côte d'Ivoire sera toujours entre les griffes de ses prédateurs. Et nous autres, on va demeurer là où on est. On nous dit, quand tu parles, et puis tu es là-bas, tu es là-bas. Moi, je fais un loup sacrifice. Nous qui sommes ici en Occident, par exemple, qui parlons au nom de notre patrie, nous faisons un loup sacrifice. Parce que vous qui êtes en Côte d'Ivoire là-bas, là, vous pouvez voyager. Vous pouvez venir en Occident. Vous pouvez retourner en Côte d'Ivoire comme vous voulez. Mais nous, on ne peut pas le faire. Au nom de nos opinions ou à cause de nos opinions, on ne peut pas aller dans notre propre pays. Depuis 2010, moi, je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas sûr d'y mettre les pieds parce que ceux qui sont là-bas, ils sont allergiques à la vérité. Il suffit de voir ce qui se passe sur la toile. Il n'y a pas longtemps, Zainab Ayoub, une cyberactiviste pro-Sorodium, se fait interpeller en plein direct. Parce qu'elle a juste osé dénoncer une injustice flagrante et criable. Alors imaginez, nous qui les vilipendons plus ou moins ou qui dénonçons leur façon de fonctionner depuis la nuit des temps, quel sort nous sera réservé si on s'aventure à aller en Côte d'Ivoire? C'est l'arrestation, voire des meurtres. Parce qu'ils savent faire que ça, tuer. Ils savent faire que ça, tuer. Déjà qui ont pris des armes parce que, soi-disant, il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire. On a pris les armes parce qu'il n'y a pas de démocratie, on va rétablir la démocratie, parce qu'on était martyrisés, parce qu'il y a le rattrapage de ceci, parce que les Guillois sont rejetés. Aujourd'hui, c'est eux qui rejettent les autres. C'est eux qui ont érigé le rattrapage ethnique comme doctrine gouvernementale. Ce sont eux qui ont érigé le rattrapage ethnique aujourd'hui comme doctrine gouvernementale. Des gens qui, soi-disant, avaient pris les armes pour rétablir la justice. C'est eux qui ont érigé l'injustice comme programme gouvernemental en Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre quelque chose. Et on va continuer à les caresser dans le sens du poil. On va continuer à attendre que, gentiment, quand ils sont contents, ils nous disent, bon, maintenant, on est content, donc vous pouvez continuer, vous pouvez aller manifester. Ils ne vont jamais le faire. Donc, on va rester dans ça jusqu'à quand, chers opposants en Côte d'Ivoire? On va rester dans ça jusqu'à quand? C'est là que je dis que vraiment, Gbagbo était un homme. Blé Goudé est un homme. Il n'y avait que 2 hommes en Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui en Brigade. Et ça pourquoi il les empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a que ces 2-là qui peuvent faire bouger les lignes en Côte d'Ivoire. Il n'y a que ces 2-là qui peuvent faire bouger le schmilblick en Côte d'Ivoire. À part eux, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est que des parloirs. C'est que des parloirs. C'est que de la parlotte. C'est que de la parlotte. Il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Des gens qui n'osent même pas lever un pouce pour dénoncer la misère et le misérabilisme du peuple qui souffre le martyre. C'est eux qui vont se mettre devant nous demain pour dire, venez nous voter. Mais on va voter pour quoi? Pour quel programme? Pourquoi? Vous faites quoi pour le peuple pour qu'on puisse vous voter? Qu'est-ce que vous faites pour le peuple concrètement quand le peuple est martyrisé, quand le peuple est humilié, quand le peuple a faim, quand le peuple n'arrive pas à se soigner, quand le peuple n'arrive pas à se scolariser? Qu'est-ce que vous faites pour eux concrètement pour que ce même peuple puisse aller vous voter? Parce que vous êtes trop beau, quoi. Non, tout se mérite. Voilà pourquoi on aime Gbagbo. Voilà pourquoi on suit Gbagbo. Voilà pourquoi on suit Blé Goudé. C'est les gens qui ont donné leur poitrine pour leur peuple. Gbagbo n'était pas obligé de rester dans le bunker quand on le bombardait. Il pouvait partir en courant, en prenant la poudre d'escampette dès le premier coup de canon. Il a dit non, je reste là, droit, dans mes bottes, la tête bien droite, posée sur mes épaules. S'il veut me tuer, qu'il vienne me tuer.
Mais je reste là avec le peuple et dans le peuple. Voilà pourquoi on aime Gbagbo. Ce n'est pas un lâche. Mais vous êtes des lâches, je suis désolé. On nous dit non, c'est stratégique. Oui, il ne faut pas être bouillonnant. On ne fait pas une omelette sans casser les œufs. On ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Votre opposition, votre façon de vous opposer en faisant de la poésie, là, ce n'est pas ce qui va libérer la Côte d'Ivoire. Votre façon de vous opposer en faisant de la poésie, en caressant votre adversaire dans le sens du poil, en lui faisant des bisous pour qu'il soit content, ce n'est pas ce qui va libérer la Côte d'Ivoire. Montrez à ces gens que vous n'êtes pas contents. Voilà. N'a qu'à advenir ce qui adviendra. Parce qu'on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. La Côte d'Ivoire ne sera jamais libérée sans continuer de faire la poésie. Je ne dis pas de prendre les armes, mais au Burkina, on a vu que le peuple s'est levé les mains nues pour se faire entendre. Et Blaise Compaoré, après sa poudre d'escampette, il est parti. Il n'y a pas eu de coups de fusil qui ont été tirés. Parce qu'ils vont tuer tous les Ivoiriens. Parce que ces gens, ils vont tuer tous les Ivoiriens. Et ils sont combien par rapport aux Ivoiriens qui souffrent? Tous ces gens dont on casse les maisons tous les jours, qu'on fout à la rue tous les jours, qu'on fait dormir au cimetière tous les jours. Ces soldats-là, ils sont combien par rapport à eux? Et puis vous avez peur d'eux à ce point. Non, franchement, apprenez à vous opposer. Parce que pour ça, vous n'êtes que des poètes. Vous n'êtes que des poètes et des bureaucrates, voire des technocrates qui veulent nous distraire. Emmanuel Macron était en Côte d'Ivoire, c'était l'occasion rêvée de lui faire comprendre notre ras-le-bol de ceux qu'ils ont installés au pouvoir. À cause d'eux, on ne peut pas péter, on ne peut pas chier, on ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Dès que tu parles, on t'arrête, on te fout en prison. Mais il faut arrêter un peu. C'est quoi ça? C'est quoi ces gens? Ils sortent d'où? Et vous les regardez tranquillement faire ce qu'ils ont à faire. Quand ils vous disent, non, ne manifestez pas, vous restez sages. Pendant qu'ils vous disent, venez maintenant les enfants, vous pouvez continuer à manifester. Non mais attendez, on est où là? Et c'est comme ça que vous pensez que la Côte d'Ivoire sera libérée? Je suis désolé. Je suis désolé. Alors ceux qui vont encore dire dans les commentaires que toi tu es là-bas et puis tu appelles les gens à la haine ou à la violence. J'appelle personne à la haine et à la violence. Ouattara n'est pas obligé de tirer sur les Ivoiriens. Dans une démocratie, on a le droit de manifester pacifiquement. Ouattara n'est pas obligé de tirer sur les Ivoiriens. Donc la violence, c'est de votre côté. Vous qui passez votre temps à tirer sur les Ivoiriens, sur le peuple éburni, déburni, épris de paix et de liberté. Quand ce peuple manifeste, c'est vous qui passez votre temps à leur tirer dessus, c'est vous qui êtes violent. Mais ce n'est pas nous qui disons d'aller manifester. On n'a pas dit d'aller tirer sur les gens. On n'a pas dit d'aller agresser des gens. On dit d'aller manifester. Manifestation pacifique, à main nue, avec le verbe et la plume, au détriment de la barbarie, au détriment des armes. C'est ce qu'on nous a appris, parce que nous, on est civilisés. On n'est pas des enfants de microbes, on n'est pas des microbes. C'est ce qu'on vous demande. On ne demande pas qu'on aille faire des coups d'État contre le pouvoir de Ouattara. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils sont venus au pouvoir. Par coup d'État, par force. On a vu comment Sarkozy, ce petit nain, a bombardé la Côte d'Ivoire. Le palais présidentiel d'un État indépendant pour aller installer un candidat qui était de surcroît son ami. Voilà comment Ouattara est venu au pouvoir. Sinon, qui a voté Ouattara? Qui va voter un homme qui passe son temps à tuer les gens? Qui va le voter? Qui va voter un homme comme ça? Si ce n'est pas par la violence qu'il est venu au pouvoir, qui va le voter? Il faut être fou pour voter un homme comme ça. Je suis désolé. Qui va le voter? Donc, de grâce, opposez-vous, chers opposants. Vous avez raté une grande occasion de faire comprendre à Emmanuel Macron que les Ivoiriens en ont marre de subir le martyre. C'est là, au moment où il était en Côte d'Ivoire, qu'il aurait fallu manifester. Ce n'est pas quand il va repartir en France. Parce que quand il va repartir, il ne verra pas ce que vous faites derrière. Quand Macron va prendre son avion pour repartir, pour revenir ici en France, il ne verra pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est en sa présence qu'il aurait fallu manifester. Déjà ici, là, il a du mal à maîtriser les gilets jaunes. Ça grève partout ici, là. Ça fait au moins bientôt un mois que les transports ne marchent pas ici. Il a du mal à régler ses propres problèmes. Ce n'est pas le problème des Ivoiriens, il va les régler. Donc arrêtez un peu de vous foutre des gens, chers opposants. Faites votre boulot d'opposant. Parce que nous, les cyberactivistes, là, on parle. On fait notre part d'opposition. Les gens disent, ouais, tu es dans ton salon. Oui, on est dans notre salon, devant nos claviers. Mais ça porte. Ce qu'on dit là, ça porte. Si ça ne portait pas, on ne serait pas menacé. On ne serait pas menacé. Parce que ça porte, ça gêne, on gêne. C'est pour cela que quand on parle, on gêne. Et les gens sont en émoi et en ébullition. Si ce qu'on faisait là était insignifiant, on ne serait pas menacé. Interdiction d'aller et de venir. C'est parce que ce qu'on dit porte. Voilà. Donc, ce qu'on fait là, ça a de la valeur. Nous, on fait notre part, mais faites aussi votre part, chers opposants en Côte d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai dit, à part Mamadou Koulibaly qui ose dénoncer ne serait-ce qu'un temps soit peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le reste, vous êtes tous aphones et inaudibles. Donc, inaudible, évidemment, parce que quand on a la fonte, on ne parle pas, donc on est inaudible. Apprenez à vous opposer. Parce qu'on a l'impression qu'à part Gbagbo et Blé Goudé, il n'y a pas d'homme en Côte d'Ivoire. Ça fait pitié. À part Gbagbo et Blé Goudé, il n'y a pas d'homme en Côte d'Ivoire. Ça fait pitié. Et ils l'ont compris. C'est pour cela qu'ils le maintiennent injustement encore à la haie, bien qu'il soit innocenté et acquitté.
Ils ont compris qu'à part Gbagbo et Blé Goudé, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là, qui œuvrent en coulisses pour qu'on les vote en 2020 là. Mais putain, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. On va vous voter sur quelle base? Vous voulez que les Ivoiriens vous votent sur quelle base? Parce que vous ne faites rien pour eux. Quand ils sont meurtris, vous n'êtes pas avec eux. Vous ne parlez pas pour eux. On va vous voter sur quelle base? Parce que vous êtes trop mignons, vous êtes trop jolis. Allez vous faire foutre. Tant que vous ne parlerez pas au nom du peuple, tant que vous ne serez pas auprès du peuple qui souffre, mais personne ne votera pour vous. Allez vous faire foutre. Ok? Voilà. Donc c'était mon coup de gueule. Vous avez raté l'occasion de dire à Macron que les Ivoiriens en ont marre. Ça me fait mal. C'est en sa présence qu'il aurait fallu manifester. Pas quand il va partir. En sa présence. C'est en sa présence qu'il aurait fallu faire du bruit. Pour que Macron puisse comprendre qu'on en a marre. Que c'est trop, c'est trop. Voilà. Donc ne nous parlez plus d'opposition. Dégoût total. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Dis anticonformiste. Ciao, ciao.